Salut, aujourd'hui on va faire les premières semis 2023 du persil. On va faire un persil frisé. Moi je vais le réaliser en plaque alvéolée, mais vous pouvez faire ça dans des petits godets, dans des pots, ce que vous voulez. Mais c'est le moment de le faire pour avoir du persil de bonne heure, c'est-à-dire dès le début du printemps. Je vais vous montrer tout simplement comment on réalise ce semis. Pour la culture du persil, vous voyez là il est bien, il est dans un endroit où on est sous le tunnel, mais tout est ouvert. Il a du vent, vous voyez. Je peux vous montrer le vent derrière moi. Il a froid, il est bien, il n'est pas protégé plus ou moins, hein. Il est très bien où il est et il pousse super bien. Et là je pourrais le garder. Alors ce qui va se passer, c'est que si je le garde encore cette année, à partir du moment où la chaleur va arriver, il va commencer à remonter en graines. Donc ce persil pourra me redonner des graines pour l'année prochaine, pour que j'en ressème ailleurs, dans le jardin ou autre. Donc vous voyez, un persil c'est un bisannuel, donc il fait ses graines. Une fois qu'on fait ses graines, on le sème, il fait son feuillage et la deuxième année il fait ses fleurs. Donc il se multiplie comme ça. Alors vous allez en retrouver partout autour de votre plate-bande. Si vous avez mis du persil, vous l'avez laissé tout l'hiver, vous allez en retrouver. Donc après vous pourrez récupérer des petits morceaux de persil, des petits plants de persil, vous pourrez remettre proprement dans votre potager. Alors voici des graines de persil. Voilà. Je vais montrer un peu plus. Voilà, ces petites graines qu'on va mettre dans des alvéoles. Moi je travaille avec des alvéoles. Je vais en mettre à peu près 5-6 graines par alvéole. Comme ça je suis sûr d'avoir du persil. Ensuite nous allons remplir les alvéoles. Donc moi je prends un terreau bien tourbeux. Hein, ça c'est important. Pourquoi je prends bien tourbeux? C'est pour que les mottes soient bien compactes quand je vais démouler ma plaque de dépotage. Avec ma plaque de dépotage, il faut que les mottes soient bien compactes. Ça fait des belles mottes, c'est facile après à rempoter, comme on va vite, donc c'est facile surtout à manipuler. Donc vous pouvez prendre un bon terreau, mais si c'est un terreau simple, il faudrait vraiment voir, vous voyez, si on regarde comme ça, la matière elle est quand même très fine. Donc vous, si vous prenez un terreau quelconque avec des morceaux dedans, il faudra le tamiser. Ça c'est mieux quand même, parce qu'il faut éviter, vous voyez, les petites graines, eux, ils ont besoin d'avoir un substrat au démarrage léger. Donc ça c'est important. Donc voilà. Donc on va tasser légèrement, hein. Vraiment légèrement. C'est pas la peine de tasser comme une brute. C'est pas la peine d'appuyer fortement sur la plaque ou sur les mottes. Là il faut quand même de l'air dans le substrat. Donc là ça va être suffisant. Une petite méthode maintenant pour gagner du temps quand vous avez des plaques comme ça. Si vous avez des plaques de dépotage, et vous faites comme ça, vous voyez, vous la prenez, vous retournez et vous la mettez comme ça, donc à peu près au milieu si vous pouvez, normalement il n'y a pas de raison, et vous appuyez dessus comme ça. Voilà, tout simplement, vous appuyez dessus, ça va vous faire des petits trous. Alors la graine de persil doit être enfoncé à peu près à un demi-centimètre, 1 centimètre à peu près, pas plus. Je vais retirer mon gant parce que c'est plus simple. Et puis voilà, on y va. Vous voyez, 4-5 à peu près, hein, on n'est pas à 1-2. Faut mieux en avoir un petit peu plus là. En début de saison comme ça, c'est mieux quand même. Parce que comme la germination est un petit peu avancée, faut mieux en mettre un petit peu plus, c'est pas grave. Bon, voilà. Hein, moi je compte pas, j'ai l'habitude. Voilà, voilà. Voilà, donc moi j'ai une plaque de 150. Vous, si vous n'avez pas besoin de faire autant de quantité, vous prenez, vous découpez par exemple dans des plaques comme ça, ou alors si vous voulez pas prendre de place, vous faites ça dans un petit godet, vous faites ça comme vous voulez dans n'importe quel petit support. Alors l'avantage que quand on fait avec des micro-mottes, c'est que c'est facile après à remettre dans des godets ou dans des jardinières ou directement dans le potager. Ça c'est important. Et après si vous en voulez pas beaucoup, vous faites la même chose dans des petits godets, vous faites une dizaine de petits godets, comme ça vous êtes sûr d'avoir la moitié et comme ça vous êtes content. Alors voilà, là ça y est, j'ai fini. Donc maintenant délicatement, hein, vous voyez, je passe un petit coup de balayette comme ça, je recouvre légèrement, hein. Voilà, c'est pas la peine de tasser, c'est pas la peine de faire n'importe quoi, c'est du persil. Voilà, même s'il reste des petites graines dessus, c'est pas grave. Avec la petite balayette, on va les enfoncer dans les petits trous. On va les mettre dans les petits trous. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Voilà. 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 Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va arroser avec un petit pulvérisateur tranquille. Hein, c'est pas la peine de gorger tout, hein, en sachant que moi, mon terreau, il est bien humide. Et si vous avez des terreaux secs, là, peut-être arroser un petit peu avant dans un seau ou un truc comme ça vos supports pour éviter d'arroser trop, de faire dégouliner tout et puis plaquer les graines vraiment dans de l'eau, c'est pas la peine non plus. Voilà, faut que ça respire, il y a besoin d'air. Donc voilà pour ce genre de semis des persils. Maintenant, je vais vous montrer où on le met. Une fois qu'on a rempli les plaques alvéolées de graines, il va falloir le mettre dans un endroit chauffé. Alors, comme vous voyez ici, moi, c'est mon atelier de jardinage. Donc, j'en profite puisque je vous avais dit que cette année, je vais les réduire quand même mes plaques, c'est-à-dire mes tables de chauffage. Donc, je vais le mettre ici, à l'intérieur. C'est suffisant. Bien sûr, quand il va commencer à germer, il faudra faire attention. Mais pour le persil, il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque lui, il aime bien le froid. Il suffit de le démarrer. Alors, à 20 degrés ici, il va faire à peu près 19 dans la journée, à peu près. Et la nuit, je vais réduire, moi je réduis le chauffage ici à 15, c'est suffisant pour la germination du persil. Bien sûr, lui, à 19-20 degrés à peu près, quand il y a du soleil ici, ça tape, ça réchauffe pas mal la pièce. Bien sûr, à 20 degrés, il faudra compter à peu près une dizaine de jours pour la germination. Vous, si vous le faites à l'intérieur de chez vous, pareil, s'il fait à peu près 20 degrés, 19-20 degrés, il va mettre à peu près une dizaine de jours à germer, bien sûr. Et pour l'instant, il n'y a pas besoin de le mettre près de la fenêtre ou pas, il faut simplement de la chaleur et on le mettra à la lumière quand ça va commencer à germer. Donc soit comme ici, vous voyez, je vous montre, comme ici, avec des lumières. Donc là, c'est un petit test que je suis en train de réaliser avec des tomates. Hein. Ça n'a rien à voir avec la culture, tout ça, mais c'est juste un petit test que je teste encore ces petites lampes que j'avais achetées il n'y a pas longtemps. Et voir si c'est efficace ou pas, mais c'est vrai que bon, ça donne un petit coup de main, mais bien sûr en petite quantité. Donc, ce que je vais faire, donc vous voyez, là je l'ai mis là, ici, j'ai mis ici ma plaque, tout simplement sur une table, et je laisse comme ça. Alors bien sûr, il faut faire attention, surtout que ça soit toujours bien humide, pas gorgé d'eau, mais bien humide, dans une pièce comme ça. Voilà, l'air est quand même bien sèche, donc il faut vraiment faire attention. Alors avec un petit pulvérisateur régulièrement, vous pulvérisez, vous surveillez bien sûr vos semis. Vous avez à peu près une dizaine de jours avant que ça germe, donc surveillez comme d'habitude. Alors voilà comment semer du persil au mois de janvier, mais bien sûr vous n'êtes pas pressé, on peut le faire au mois de février, on peut le faire au mois de mars, on peut le faire au mois d'avril. Le persil peut se semer régulièrement, tous les mois jusqu'au printemps à peu près. On refait même des semis au mois de septembre, moi c'est ce que je fais à la pépinière. Je refais des semis au mois de septembre pour que mes clients aient un petit peu de persil en fin de saison. Donc le persil, ce qu'il n'aime pas, c'est beaucoup de chaleur. Donc voilà, en été, il faudra faire attention. Mais là, jusqu'au mois de mai à peu près, vous pourrez semer directement dehors du persil. Pour l'instant, on le met à la chaleur pour qu'il germe. Mais à partir de mi-avril, quand vous avez des températures entre 8 et 10 degrés la nuit, vous pourrez le faire directement dans votre potager, sous un petit châssis ou autre, comme vous voulez. Mais le persil n'est pas délicat comme réalisation de semis. Alors voilà, j'espère que vous avez passé encore un bon moment avec moi, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!